Shishlanu, aujourd'hui, Inyan Gadol, je ne sais pas si les années précédentes, on a lu ce passage du Or Haïm, Aval, il est fondamental. Le pasuk et tout le début de la paracha. Avec Korach, Ben Itzhar, Ben Kehat, Ben Levi, Vedatan, Vaviran, Ben Eliav, Veon, Ben Pelet, Ben Reuven. Pourquoi il nous a punis? Hein? Il nous a punis? Top. Ulha'ir or Torah, dit Rabbeinu Or Haïm HaKadosh, en plein milieu du premier passage qui est très long. Maintenant, il explique que dans le Bakodesh, il explique d'après le Remez. Ulha'ir or Torah, Sader Shenaim Shlosha Gargirim Misitre Torah. Az, le Or Haïm nous dit qu'il va faire une introduction de 2-3 Gargirim. Miettes de Sitre Torah, des choses qui sont voilées dans la Torah. Ahat, première chose qu'il faut savoir. Ça, c'est des introductions qui vont permettre d'expliquer le Inyan de Korah. Qui Anfe HaKedusha, et surtout expliquer la gravité du Maaseh de Korah. Maintenant que d'après le Pshat, c'est très grave ce qu'il a fait Korah. Venir commencer à critiquer, à dire que Moshe il a raison ou il a tort, c'est Hamour Meod, il remet en question toute la Torah. Sa punition elle a été très très grave. Très très grave. Il faut savoir ce qui se passe ici, il faut savoir quelle est la profondeur de l'acte de Korah. Ki anfe hakedusha Asher Echin Vesider Hamaatzil Baruchu, les anafim de la Kedusha. Les anafim, c'est les branches. Car, comme va dire le Rav par la suite, tout était, quand Adam Arishon a fauté, toutes les neshamot sont devenues tmeot. Jusqu'à qu'est venu Avraham Avinu. Et Avraham Avinu, c'est la racine. Yaakov, c'est l'arbre. Yaakov, c'est l'arbre. Et tout ce qui sort de l'arbre, ça s'appelle les branches. D'accord? Les branches, ça s'appelle les anafim. C'est chaque Yehudi et Yehudi, chacun de Am Israël, il est une branche de cet arbre Kadosh qui est l'arbre de Yaakov, qui s'appelle Yaakov. C'est pour ça que les Shvatim, les enfants de Yaakov, ils s'appellent Shevet. C'est quoi Shevet? Branche. Shevet, c'est une branche. La reine, les 12 enfants de Yaakov, ils s'appellent des Shvatim. D'accord? Shevet, Moussar. Shevet, c'est le bâton. Le bâton, il est fait d'une branche. Shevet, Moussar. C'est ça tout le Inyan des Shvatim. Nous, on est Bnei Shvatim. On est les descendants des Shvatim. Nous aussi, on fait partie des branches de l'arbre Kadosh qui s'appelle Yaakov. C'est un peu... On n'a pas besoin de tout comprendre. L'idée, il faut qu'on la comprenne. כענפי הקדושה אשר הכין וסידר המאציל ברוך הוא, הם שבילי ומשפטי התורה אשר חקק אדוני ביד משה עבדו. Il faut savoir que toutes les branches de cet arbre Kadosh, qui sont en réalité les neshamot de Am Israël, c'est pas que les neshamot de Am Israël. Et là, c'est tous les chemins des mishpatim de la Torah, des dinim de la Torah Kedosha, Shehakak Adonai Beyad Moshe Avdo, qu'Akadosh Baruch Hu a été chokek, a gravé par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que les shvilim de cet arbre-là, chaque branche, c'est Chochmat Hashem Yitbarach. C'est la volonté d'Hashem, c'est les mitzvot d'Hashem, c'est la Torah Kedosha, chaque branche. Et nous, on découle de ça. Comme va dire le Rav dans la suite, que chaque Yehudi, il est kashour à une... Kashour, il est rattaché, relié à une lettre de la Torah. Chaque Yehudi ve Yehudi. Et les lettres de la Torah, c'est les dinim de la Torah. Les dinim de la Torah sont faits par, merci beaucoup, par des combinaisons de lettres. Donc Israël, ve'oraita, ve'kucha brichu, hadou.
Après ce qu'on vient de dire, on comprend que Israël et Oraïta, la Torah, et Akadosh Baruch Hu, Hadou, c'est une chose. Il n'y a pas plusieurs éléments ici qui sont séparés. Et la Neshama du juif, et les dinim de la Torah, et Hachem lui-même, c'est la même chose. Hadou. Tout celui qui vient maintenant interchanger, ça se dit interchanger? Hein? Il va maintenant dire, mais pourquoi cette branche elle est à cette place-là? Elle est plus jolie à cette place-là. Et il vient comme ça dire et poser des questions et remettre en question pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça. Kol ha-mahnif seder misidro. Arrête ce seder-là, c'est Hachem Yitbarach qui l'a fait. C'est Hachem qui a décidé que telle personne soit enracinée dans telle lettre, qui est dans telle neshama et telle branche. Et lui, il vient et il dit, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi lui, il est comme ça? Pourquoi moi, je ne suis pas comme ça? Il vient changer. Il vient changer, comme Korah. Il vient changer et dire que ça devrait être autrement. Et il n'accepte pas ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fixé pour lui. En bien, en mal, s'il est né dans une famille comme ci ou comme ça, s'il est pauvre, s'il est riche, s'il est en bonne santé, s'il est malade, peu importe, il vient remettre en question le Seder de la Bria, comme le Chacham dans la Gemara Ta'anit, qui a fait une akazat d'âme, et akazat d'âme, vous savez ce que c'est? Une saignée. Avant c'était fréquent, il faisait d'akazat d'âme, une saignée. C'est quoi une saignée? Il vidait une partie du sang du corps, une bonne partie, presque la moitié du sang du corps. Il l'a vidé pour renouveler le sang. Alors c'est bon pour la santé. Aujourd'hui, non. Mais à l'époque, c'était bon pour la santé. Par où ils enlevaient le sang? Le orek, dans la nuque. Dans la nuque, il y avait une veine là-bas, un beau tuyau avec beaucoup de puissance là-bas, de pression. Et comme ça sort vite, parce que si c'est par une petite veine, je crois que ça sort. Il y en a pour 2 heures. Aval, dans la nuque, il y a un orek ici, il y a une grande veine. Orek, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Comment ça s'appelle un orek? Non, une veine principale. Une artère. Une artère dans le cou, une grande artère. Là-bas, il coupe un petit peu, et le sang, il se vide, et comme ça donne des forces. Avant, tout le monde faisait ça. Il a fait ça. Par contre, après, il a écrit que c'est assourd de prendre un bain chaud, c'est assourd de marcher, c'est assourd de faire beaucoup de choses, parce que le corps est très, très, très faible, et s'il fait des choses qui fatiguent le corps, il peut mourir. Alors, il faut se reposer, et il faut manger de la viande, etc. Ah bah, lui, il n'avait pas de viande, il n'avait rien à manger. Il est rentré à la maison après la saignée, il n'avait rien à manger dans son frigo, il n'a pas de frigo non plus. Personne n'avait de frigo, quoi, de toute façon. Et il n'a rien trouvé à manger, si ce n'est de l'ail. Il a mangé de l'ail, c'est tout ce qu'il y a. Une bonne gousse d'ail comme ça, bien fraîche. Il faut vérifier les tolarim. Les mamans, elles ne savent pas ça. Elles mettent de l'ail, manger de l'ail dans la daf. Oui ou non, c'est bon, l'ail dans la daf inanron. Elles en prennent l'ail, ils ne prennent pas une gousse, une tête. Une tête, je ne sais pas si c'est toute la boule, ça s'appelle la tête? Comment s'appelle toute la boule? Gousse. Ils prennent la gousse, comme ça c'est. Et ils mettent dans la daf. Et ça cuit là-bas. C'est assourd de faire ça. Dans le où il y a les têtes d'ail, là-bas où elles se rejoignent sous la peau, là-bas il y a des tolaïm. Il y a des tolaïm, c'est assourd de prendre une gousse d'ail et la mettre directement dans les aliments. Ils mettent ça dans le poisson, ils mettent ça dans la dafina, dans des choses comme ça, une gousse d'ail entière, c'est assourd. Et là il faut éplucher, et c'est tout, ça suffit. Il n'y a pas besoin de rien saigner, rien du tout. On épluche, on enlève la peau de chaque tête d'ail, et on met les têtes d'ail, comme ça, séparées. Et lui, il n'avait que cette ail-là. Il n'avait rien d'autre. Il a mangé de l'ail, tu veux qu'il mange. Il a mangé de l'ail a pris une saignée. De l'ail sans saignée déjà. Il faut être en forme. Aval de l'ail a pris une saignée. Résultat, il s'est évanoui. Il est tombé.
Il s'est évanoui. Et là, les Chachamim sont venus pour lui rendre visite. Et il le trouve par terre. Et il le voit qu'il sourit. Après, il pleure. Après, il y a une étincelle de feu qui est sortie de son front. Et après, quand il s'est réveillé, ils l'ont remis dans ses... Comment on dit? Ambassadeur. Il s'est remis dans ses états, ça se dit. Bref. Ils lui ont dit, pourquoi t'as rigolé? Pourquoi t'as pleuré? Le point que je voulais dire, c'est qu'une des choses qu'il a dit, c'est que il a demandé à Kadosh Baruch Hu, jusqu'à quand cette pauvreté-là? Regarde dans quel état je suis. Tellement pauvre. Étudier la Torah, Chacham Gadol, Tana Kadosh. Aval, pourquoi une pauvreté pareille? Kadosh Baruch Hu lui a dit, pas de problème. Tu veux la parnassa? Il y a une solution. Te donner maintenant de la parnassa, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que tu es soumis au mazal dans lequel tu es né. Et le mazal dans lequel il est né, c'est la pauvreté. Comme ça, c'est le tikkun du roi. Voilà, par contre, il y a une solution. On peut recommencer tout à zéro et faire tout le olam tohu vavohu. C'était sérieux, hein? C'est pas stam. On peut, si tu veux, faire tout le olam tohu vavohu, recommencer tout à zéro. Et peut-être que tu vas naître avec un mazal meilleur. Meilleur dans son sens à lui, parce que le meilleur, c'est le mazal qu'il a maintenant. Aval, selon sa demande, qu'il aimerait ne pas subir la pauvreté, alors il pourra peut-être naître dans un mazal meilleur. Mais pour changer son mazal, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout refaire à zéro. Vous vous rendez compte de ce qu'il y a écrit ici? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, et tout ce qui va se passer dans le monde, et toutes les milliards de personnes qui vont naître dans le monde, avec tout ce qu'ils vont vivre toute leur vie depuis leur naissance jusqu'à leur mort, tout est calculé avec une précision qu'il n'y a que Boré Olam qui peut connaître. Et si jamais on vient à changer un tout petit détail de la vie de quelqu'un, au lieu de gagner 10 000 euros ce mois-ci-là, il devra gagner 10 500 pour lui rajouter ces 500 euros-là. Il faut recréer le monde depuis le début. Vous vous rendez compte de ce qu'il y a écrit ici? Il faut recréer le monde depuis le début. Tohu vavohu, et on recommence. Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz ve'haaretz hayta tohu vavohu. Vechule vechule vechule, v'adam harishon, et peut-être que son mazal il va changer. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il lui a proposé cette proposition, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a demandé, il n'a pas dit non, Chas v'Shalom, tout ça, ça se fait pas. Il n'a pas dit comme ça. Il a dit, combien d'années il me reste à vivre? Comme ça, il a demandé. Ou plutôt, il a demandé, est-ce que j'ai passé la majeure partie de ma vie? Ils lui ont dit oui. Oui, le rove de sa vie, elle est déjà passée. Il a dit, si c'est comme ça, on laisse comme ça, c'est vrai. On laisse comme ça. Et j'ai passé le pire, j'ai passé la plus grande partie de la vie, ça y est, Baruch Hashem, j'ai passé ces épreuves-là, il reste une minorité de la vie, Tachir et Zakacha. Bouge pas, touche pas. Machma que si ça met c'est des il dit, bon Hashem, mais là, mais atrala. Paix les flames. Paix les flames. Regardez le Koach des... Combien de choses à apprendre de ça? Le Koach des tzadikim, regardez combien Kadosh Baruch Hu il aime les tzadikim. Sans fin. Al-Kol Panim, en ce qui nous concerne. Kadosh Baruch Hu, il a créé tout avec une précision immense. Si quelqu'un il vient et il veut changer, quand on pose des questions, c'est qu'on veut changer. On ne comprend pas pourquoi ça nous arrive, pourquoi on est né dans cette condition, etc., etc. Alors qu'est-ce qu'il fait cet homme-là? Il déracine cette branche, Besod Shoresh Nishmato. C'est-à-dire, lui, il a la branche, il est rattaché, sa neshama, elle a une part dans la branche, il déracine la branche qui est sa propre neshama. Tov, il a déraciné, puis quoi?
Regardez la suite. Ce anaf là, jusqu'à maintenant, il était kadosh. C'est nouveau ça, rabotaille les téléphones, hein, ces derniers temps. Il n'y avait pas ça depuis des années. Baruch ata Adonai. Eloheinu melech haolam shehakol niya bidvaro. C'est anaf là, il était kadosh, vadaï, c'est neshama. Maintenant qu'il a voulu changer les zdarim, il n'accepte pas ce qui se passe, il n'accepte pas les faits. Qu'est-ce qu'il fait? Il déracine ce anaf, son propre anaf. C'est lui-même le anaf, oui, c'est pas qu'il déracine une branche, c'est sa branche à lui, c'est lui la branche. Et il la transforme en mal. Jusqu'à maintenant, c'était un anaf kadosh, et maintenant le kadosh, il devient tamé. C'est qui? C'est lui-même. Regardez l'exemple que le Rav donne. Et voilà, je te montre que ça existe cette chose-là. Regardez l'exemple. Énorme. Soda korban. Korban, c'est kadosh. Korban, c'est quoi? Il y en a, il s'appelle kodesh kodashim. Ha'ola, kodesh kodashim. Kodesh du kodesh. Il n'y a pas plus kadosh qu'un korban. Et tu vois bien que ce même korban-là, asher itpagel ve'hashev tameh be'marshava chutz lizmano v'chutzim komo. Un homme prend un korban. Kadosh, kodesh kodashim. Et au moment de la shrita du korban, il est mechaven une kavana qui est mauvaise. Pas une mauvaise pensée. Elle a une mauvaise kavana dans la asiya du korban. Comme par exemple, un korban, il est censé être mangé en 2 jours et 1 nuit. Lui, il dit, moi je vais la manger dans 3 jours, la viande. Ça s'appelle chutz lizmano. Ou le korban, il est censé être mangé torhakelaim, par exemple. Il y a plusieurs endroits. Enfin, un des endroits, c'est torhakelaim, dans un endroit précis. Et lui, il dit, il n'a rien fait, oui. Juste, il pense. Il n'a rien dit, même pas. Moi, je dis, il n'a même pas dit. Il pense. Au moment de la shahita, il dit, ça, shahita, dans mon jardin, ça va être un kiff. Et il fait la shahita. Son jardin, il n'est pas dans les Kelaïm, malheureusement pour lui. Son jardin, il est à Natania. Et les Kelaïm, c'est dans l'enceinte du Beth Amikdash, à l'extérieur. Et en tout cas, lui, il veut manger ça en dehors de Yerushalayim, on va dire. Il n'a pas mangé encore. Il n'a rien dit. Il a juste pensé, je vais manger ça, pas comme Akadosh Baruch Hu m'a ordonné. Ce korban-là, c'est pas que maintenant, il est plus korban, et c'est tout. Non. Ce korban, il devient tamé. Celui qui le mange, il est hayav karet. Shahita, c'est kasher, hein? Kasher. Mehadrin mina mehadrin. Les poumons, ils sont halak bet Yosef. Tout est bien. Celui qui mange ce korban-là, il est hayav karet. Une des pires punitions de la Torah. Un des plus hauts degrés. Il y en a qui disent que karet, c'est pire que mita. Parce que mita, c'est ba'olam hazeh. Karet, c'est ba'olam haba aussi. Karet, c'est ba'olam haba. Ça veut dire qu'il n'a pas accès au Gan Eden, jamais. Ça, c'est Chiyuv Karet. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Cette viande, c'est Kodesh Kodashim. Il n'a rien dit, il n'a rien fait, il a eu une pensée. Cette pensée-là a transformé cette viande-là en Tum'at Tum'aim. Comment on dit? Avi Avot Tum'a, c'est devenu cette viande-là. Et c'est kasher. Aval, c'est devenu tamé. Pourquoi? Parce que sa pensée de faire contre la volonté d'Hachem, à l'inverse de la volonté d'Hachem, a transformé la Ktusha en Tum'a. Pareil, quelqu'un qui va penser faire autre chose qu'Akadosh Baruch Hu demande, penser faire un seder différent de celui d'Hachem. Pourquoi on doit faire Shacharit comme ça? Pourquoi on doit faire Kirat Shema comme ça? Pourquoi on doit faire ci? Pourquoi on doit faire ça? Il veut changer les Sdarim de la Bria. Celui-là, il déracine son propre Anaf. Et ce Anaf-là qu'il a déraciné, il devient tamé. Il devient lui-même tamé. Ah, c'est shalom. C'est grave. Maintenant, on va voir quelles sont les conséquences. Deuxième chose. Ça, c'était la première introduction. Deuxième introduction. Ki ha'anaf atzmo shebo pa'al aven, cette même branche-là,
on a dit cette branche, c'est sa neshama, c'est ses dîners à Torah, qu'il a fait du mal avec, c'est-à-dire comme on a dit qu'il a pensé, il a remis en question. Hu kodem lishloach boyad, c'est lui-même qui va le punir. Son propre anaf, on a dit anaf c'est shevet. Shevet c'est un bâton, shevet moussa. Il va se faire frapper par son propre anaf, par la propre chose par laquelle il a fauté. On voit ça dans ce Olam Hazé sans arrêt. Encore hier, j'ai eu une histoire. Pas une histoire, on m'a raconté. Quelqu'un m'a appelé, qui te sont. Il y a des gens, ils font de la ravérote. Ron, ils font de la ravérote. Ils font de la ravérote en cachette. Ils font pas de la ravérote en vélo, ils font de la ravérote en cachette. Parfois, ils font de la ravérote grave en cachette. Parfois, c'est des gens bien. C'est des gens de bonne famille. C'est des gens, je ne veux pas parler plus que ça. Mais ils n'écoutent pas les chachamim. Ils font ce qu'ils veulent. Ils sont gentils, ils sont tzadikim, ils ont de la hirat shamayim, ils veulent faire bien. Mais il y en a, ils ont des djouk. Tu sais quoi, yishlo djouk? Ça se dit pas en français ça, yishlo djouk baroche. Et là, il lui manque une pièce là-bas. Une petite pièce, il lui manque dans le cerveau là-bas. Voilà, c'est lo shomer. Il est gentil, il est bien, il a une bonne famille. Vous êtes lo shomer. Ouais, je vais faire, ouais, j'aimerais, ouais, il fait ce qu'il veut. Cette personne-là, elle peut aller midehi el dehi, c'est-à-dire tomber doucement, tomber. On n'y croit pas, Rabotai. On n'y croit pas aux paroles de Chazal. Alors, vous ne savez pas ce qu'il y a dehors. Et il tombe doucement, jusqu'au jour où il s'est fait piéger. Un piège terrible. Il s'est fait piéger par le Yetzer Hara et il est tombé dans une Avera. Cette Avera-là, elle va lui faire la honte de sa vie. Pourquoi? Il a fait quelque chose de grave, en cachette. Ça a des répercussions très graves, ça peut détruire même des familles. On n'a pas besoin de détailler. Je suis avec les tefilines, je ne veux pas parler de choses malsaintes. Et ça peut être su, et à la fin c'est su, et c'est su par tout le monde. Et il a détruit des familles entières. Et il s'est détruit lui-même. Il arrivait à des choses catastrophiques. Il ne sait plus comment s'en sortir. Il ne sait plus quoi faire. S'il pouvait se mettre fin à sa vie, il l'aurait fait. C'est beaucoup plus doux que ce qu'il va subir maintenant. Il peut subir ça toute sa vie. Amin. C'est grave ou c'est pas grave? C'est terrible. Le shevet même, avec lequel il a fauté, c'est lui qui le frappe. Il se fait frapper par le shevet avec lequel il a fauté. Ce shevet, il avait l'air doux, il avait l'air gentil, il avait l'air très agréable. Aval, à la fin, il devient mortel. Mortel, la mort. Comment il en est arrivé là? Il a fait pigoule. Vous savez c'est quoi pigoule? J'ai fait la bracha. Pigoule. C'est quoi pigoule? Hein? Oui, c'est ce que j'ai dit juste avant. Moi, j'ai pas dit que ça s'appelle pigoule. C'est ce que j'ai dit juste avant. Ça, pigoule. Pigoule, ça veut dire que dans la Kedusha, il met des kavanot. Il met ses kavanot personnels dans la Kedusha, dans la Torah Hashem. Kadosh Baruch Hu, il a dit, kach il faut faire. Comme ça, il faut vivre. Comme ça, regardez les chachamim, comment ils font. Comme ça, il faut faire. S'il te dit al smol, shu yamin, ou al yamin, shu al smol, vekacha. Ça, c'est la volonté d'Hachem. Et lui, il vient, et il dit, oh, j'entends, mais bon, si je fais ça, c'est pas la fin du monde quand même. Le karakloum. Top. Bienvenue dans la famille de Korah. Maintenant, il fait partie de la famille de Korah, celui-là. Parce que c'est bidiouk ce qu'il a fait, Korah. Bidiouk ça. Il dit, j'entends. Rav Lachem, Ben Levi. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ci? Pourquoi vous faites ça? Moi, j'ai revenu et dit, moi, j'ai fait ça. Moi, j'ai dit. Moi, j'ai fait. Véri, je me suis nommé moi-même. Véri, Aaron, c'est moi qui l'a nommé. C'est Akadosh Baruch Hu qui l'a nommé. Non. Il n'a pas accepté ça, Korah. Korah, il n'a pas accepté qu'Akadosh Baruch Hu, il décide
de la manière dont il décide de gérer son monde. Alors, comme on a dit hier, nous aussi, il peut y avoir une petite partie de Korach en nous. Et pas accepter que quand un Chacham il dit small, c'est small, et Yamin, c'est Yamin, que même si sur Yamin, il dit c'est small, et même sur small, il dit c'est Yamin, alors il faut le suivre. Non. Ma small, tu as dit small Yamin. Small, c'est gauche, et Yamin, c'est droite. Alors on redit en français. Je vois un Chacham. Vodarav, ce côté-là, c'est côté droit ou côté gauche? Il te dit c'est côté droit. Tout va bien? Ah, il est bien ce Rav. Et ça, Vodarav, côté gauche ou côté droit? Il te dit ça, c'est côté gauche. Ah, il est super ce Rav. Super. Parce que ça me va. Ça me va, c'est logique ce qu'il dit. Et je vois un autre Rav. Peut-être même plus grand que l'autre. J'ai dit, Vodarav, ce côté droit. Ce côté droit. C'est droit ou c'est gauche? Et ça, c'est la gauche. Non, Rav, celui-là. Là. Et ça, c'est la gauche. Oh, Vodarav, qu'est-ce qu'on fait avec ce Rav? Vas-y. La Torah te dit, même s'il te dit sur la gauche que c'est la droite et sur la droite que c'est la gauche, shmar bekolo. Tu dois l'écouter. Ça veut dire quoi? Il te dit gauche, droite, droite, gauche. Ça veut dire que il te dit des choses qui ne sont pas logiques à tes yeux. C'est pas logique ce qu'il dit. Ça tient pas la route ce qu'il dit. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il décide comme ça? Qui c'est qui a parlé comme ça? Hein? Korach! C'est lui qui parle comme ça. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui décide. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui dit. Aaron, c'est comme ça, ça c'est comme ça. C'est Kadosh Baruch Hu qui a dit. C'est logique, c'est pas logique. On n'est pas dans une question de logique. On est dans la volonté d'Hachem. Korach n'a pas accepté cette logique-là. Tu dis pourquoi? Il y a la droite, il y a la gauche. Pourquoi vous inversez les rôles? Pourquoi vous inversez les rôles? Parce que Kadosh Baruch Hu, il a dit. Et ça, il n'accepte pas. Il n'accepte pas. L'homme qui n'accepte pas ça, où il termine? Sous la terre, mais pas sous la terre normale. Une bria qu'Akadosh Baruch Hu, il a dû créer spécial pour lui. Parce qu'il s'est mis hors du système. Et quelqu'un qui est hors du système, il faut lui créer un système. Le système, c'est Boré Olam, c'est le Olam dans lequel il a été. Lui, il est hors du système. Alors il faut lui créer un autre système. Il faut l'inventer. Il n'existe pas, à part Hachem, il n'y a rien. Il faut inventer. Imberia ivra Hachem. Il a inventé un autre système. Il faut lui inventer un autre système, et là-bas, on l'a mis dans un trou. C'est pas un trou, c'est pas sous la terre, comme vous dites, parce qu'il y en a beaucoup sous la terre, à Givat Shaul. Ça va, c'est normal. Aval, sous la terre, c'est spécial là-bas. Shem Yerachem. Combien c'est dangereux? Combien il faut écouter? Combien il faut se méfier de soi-même? Combien il faut se méfier de soi-même? Combien il faut faire attention à son petit Korach qui est en nous? Combien il ne faut pas le laisser faire surface, Chas v'Shalom. Ki anaf atzmo shebo paral aven asi Chas v'Shalom. Il faut la branche avec laquelle il a fauté, c'est-à-dire qu'il a, comme on a dit, remis en question certaines choses. Cette branche-là qu'il a déracinée, c'est elle par laquelle il va être frappé. Besod tiyasereka ra'atecha. Si vous croyez, Rabotai, qu'on raconte des histoires, si vous croyez, Rabotai, que c'est du moussard qu'on parle maintenant, alors vous vous trompez, une erreur fatale. C'est la réalité, c'est ce qui se passe dehors, Rabotai. C'est ce qui se passe dehors, des gens qui se retrouvent dans des situations qu'ils n'ont jamais rêvé qu'ils arriveraient dans une situation pareille. Jamais ils avaient rêvé d'arriver dans une situation pareille. Jamais, dans le pire des cauchemars qu'ils ont fait dans leur enfance. Dans le pire des films d'horreur qu'ils ont vus dans leur vie, ils n'auraient jamais cru qu'ils allaient arriver dans une situation pareille. C'est terrible ce qui se passe, c'est terrible, c'est affreux. C'est pour ça qu'il faut se reprendre tant qu'on a le contrôle. Tant qu'on a les rênes entre les mains, il faut toujours tenir.
faut toujours tenir. Le cheval qui court, il faut le tenir, il ne faut pas qu'il se sauve, parce que si on perd le contrôle, Haz Shalom, c'est fini. On a des chutes, on se remet, on se remonte, on tombe, on se relève. Haz Shalom de se laisser aller. Si un homme il se laisse aller, il n'a pas idée d'où il peut arriver, il n'a pas d'idée. Ça, c'est ce que Hazal disent. C'est pas du moussar à botaï, c'est une réalité, c'est ce qui se passe dans la vie tous les jours. Kach ou darko shel yetzerara, omer lo hayom asekach, ou mahar asekach, jusqu'à qu'à la fin, il lui fait faire avodah zara. Il y a une avamina, quelqu'un qui va faire avodah zara. Il y a une avamina, quelqu'un qui va faire shetish. Il y a une avamina pareil. Il y a quelqu'un qui va être mahalel Shabbat. Qui c'est qui peut penser qu'un jour il va être mahalel Shabbat? Il faut savoir, Botaï, que chacun, il est, comment ça s'appelle en français? Pas guilla, en hébreu c'est pas guilla. En français c'est, il y a un mot, vulnérable. Bidiouk. Chacun est vulnérable. Oh, comment il est vulnérable? Alors il faut faire attention à Botaï, il faut faire attention. Il faut étudier beaucoup comme ça de Torah, de Moussar, et se remettre en question et jamais se laisser aller dans son mode de pensée. Elle a toujours demandé, est-ce que c'est vrai de penser comme ça? Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est droit? Est-ce que c'est pas droit? Est-ce que c'est la gauche? Est-ce que c'est la droite? Demandez. Il faut être suivi, pas par un psychologue. Par un psychologue, c'est un chacham, un rofé de la neshama, il faut être suivi, il faut prendre des traitements. El malasot. Nimtzet la omer, ki anaf ha-kedusha yitapech lera'a, ve'yeh hodo lo le mashhid, haz v'shalom rahmana l'islam. Ça, c'était le deuxième point. Troisième point, da. Ki bechinot ha-neshamot asher nata Adonai be'ammo, hem otiyot ha-Torah. Ce qu'on a dit au début, que les neshamot qu'Akadosh Baruch Hu a planté dans son peuple, c'est les neshamot. Ces neshamot-là sont les lettres de la Torah, Kayadoua, les Yodahen, comme ceux qui savent les sodot de la Torah, ils savent cette chose-là. Da, quatrième chose. Kikshebara Hashem et Adam bara nata echad shebo klulim kol anfei kedusha Kadosh Baruch Hu, il a créé Adam Arishon. Il a créé Adam Arishon, en lui se trouvaient toutes les branches de la kedusha. Adam Arishon, il est collèle toutes les neshamot de Am Yisraël. Lorsqu'Adam Arishon a fauté et il s'est souillé, alors toutes les neshamot de Am Yisraël qui dépendaient de lui, qui étaient en lui, toutes ont été aussi souillées. Tout ce qui est sorti de lui, tout était pagoum. C'est pour ça qu'il y avait Dora Maboul, Dora Pelaga, tous ces Dorotes-là qui ont fait que des choses catastrophiques. Tout Bereshit, vous voyez, des choses graves qu'il y avait là-bas. Bereshit, Noah, Lech Lecha, toutes les générations qu'il y avait là-bas, ils faisaient que des Avirot. Pourquoi? Ils sortaient d'Adam Arishon, et Adam Arishon lui-même il n'était pas goum, toutes les neshamot qu'il engendrait étaient goumot. Ils allaient tous contre Hachem, tout le monde contre Hachem. Ad sheyatz'a nefesh Avraham avinu, jusqu'à que la neshama d'Avraham est née. Aussi elle était gouma la neshama d'Avraham. Avraham il n'est pas né kadosh. Il est descendant d'Adam Arishon, et Adam Arishon lui-même n'était pas goum, toutes les neshamot sont goumot. Comment Avraham Avinu il est sorti Avraham? Il dit le Rav le Sod. Venitla bena, elle s'est purifiée. Ah, l'achmer. Elle s'est purifiée par quoi? Be'emtsaot eser nisyonot. Les nisyonot, les isurim. Un homme il a des nisyonot, il a des isurim. Il s'élève, il purifie sa neshama. Il s'élève énormément. Venit barer absolet mea beishmael. Le psolète a été trié par l'intermédiaire d'Ishmaël, c'est-à-dire que Ishmaël est sorti, il a pris avec lui tout le mal qu'il y avait chez Abraham. Ve'atzta nishmat Yitzhak, après le nishmat Yitzhak, ve'nitla bemna be barakeda. Yitzhak Avinu aussi, il était un petit peu pagoum, il est sorti de lui Esav. Avant que naisse Esav, la neshama d'Yitzhak a été purifiée par la Akedah Yitzhak, c'est aussi des Isurim. Venit barer absolète, elle est sortie la psolète de Yitzhak, où dans
Esav. Veyatzta nishmat Yaakov belo shum dofi. La neshama de Yaakov est sortie pure. Vehu ma she orerunu rabotenu zal beomram. Choufre de Yaakov Avinu, la beauté de Yaakov, me'en choufre de Adam Kadma'a. Et comme la beauté d'Adam Arishon, comme ça c'est écrit Baba Metzia. La beauté de Yaakov, c'est la beauté d'Adam Arishon. Pourquoi? Tu l'as vu, Adam Arishon? Comment il était beau, mais il faut attendre, il y a une beauté comparable à la beauté d'Adam Bichnal. C'est Yetzir capable chez Hashem Yitbarach, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a créé. Il peut y avoir plus beau qu'Adam? Akadosh Baruch Hu il a fait un nez comme ça? C'est possible? Il avait un petit défaut là, il avait... Adam Arishon, ça devait être la splendeur par excellence. C'est Akadosh Baruch Hu qui l'a créé. Il peut y avoir un petit défaut dans la beauté d'Adam Arishon? Non. Je me dis la beauté d'Yaakov, c'est la beauté d'Adam. Et qu'est-ce que tu me parles de beauté, Birtan? Et là, on ne parle pas de beauté physique ici. On parle de beauté de Kedusha. Ça a des répercussions sur le physique. Aval, on parle de la Kedusha. Et puisque Yaakov Avinu, c'est le premier qui est sorti pur, sa beauté est comparée à celle d'Adam Arishon, puisqu'il a rattrapé le matzav d'Adam Arishon. C'est Yaakov le premier. Depuis la création d'Adam Arishon jusqu'à Yaakov, il n'y avait pas un qui était pur comme Adam Arishon. C'est pour ça qu'on dit la beauté de Yaakov est comme la beauté de Adam. Pirouche, chez Lo Hayabo Psolet, c'est ça la beauté, qu'il n'y avait pas aucun défaut spirituel. Qu'Adam, Kodem, Shehata, comme Adam Arishon avant la faute. C'est au moment où il est né Yaakov. Ok. Ok. Yaakov, il est né déjà Kadosh. Nimtzenu omrim she'ailanu Yaakov, c'est qui l'arbre? Comme on a dit au début, c'est Yaakov. Yatz'u mimeno shenem asar anafim, 12 branches, on les appelait Shvatim. Shvatim, c'est des branches. Ve'had mehem, c'est qui? Lévi. On parle ici on est parachat Korah. 1, 2, c'est Lévi. Donc de Yaakov est sorti Lévi. Anaf ze he'anif shlosha anafim. Le anaf de Lévi, la branche de Lévi, a engendré 3 autres branches qui sont Gershon, Kehat, Merari, les enfants de Lévi. Ukhat, He'anif Arba'a de Kehat, il y a eu 4 branches, qui sont Amram, Itzhar, Hevron et Uziel. Ce sont les enfants de Kehat. Donc on a Yaakov. Yaakov a engendré Gershon, Kehat, Merari. Kehat a engendré Amram. Amram, c'est le père de Moshe. Itzhar, Hevron, Uziel. Ve'anfe Itzhar. C'est qui la branche de Yitzhar? C'est Korah. Korah. Ben Yitzhar, Ben Kehat, Ben Lévi. Voilà ce qu'on a dit dans le Pasuk, c'est écrit ici. Veine, Bevo Korah le'achlif anfer kedusha ou le'apechat kehuna mimekoma. Qu'est-ce qu'il vient faire Korah? Il dit pourquoi Aharon, il a été nommé Kohen? Pourquoi c'est lui qui a été nommé Kohen? Selon la Srout Gdima. Srout Kedima. La priorité, c'est qui Yoav? Selon la priorité, au niveau de l'ordre de famille, familial, la Barachi fait tout le cheshbon. Oui, c'est moi. Attends, moi tu viens, tu distribues les postes, c'est un truc de famille, c'est qu'est-ce qui se passe là? Priorité, c'est moi qui devrais recevoir la Keuna. Comme ça, il dit Korah, c'est moi qui devrais être Kohen. Korah, c'est descendant de Lévi, il n'y a pas de problème que ce Kohen. Mais c'est moi que tu dois donner la Keuna, pourquoi tu la donnes à Aaron? Comme ça, il a voulu faire Korah. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Pigoul. Nous expliquer Yaakov Hillel, c'est quoi Pigoul? Pigoul, c'est une mauvaise pensée dans la Kedusha. C'est vouloir inverser la volonté d'Hachem. Et pourquoi c'est comme ça? C'est à moi que revient la Keuna, pourquoi lui? En faisant ça, qu'est-ce qu'il a fait? Nifgemo anfea kedusha shemishoresh nishmato sheukulam leshvach. Le shoresh de sa neshama, c'est tout shvach. On a dit Lévi, Kehat, Korah, Ben, Itzhar. C'est toute la kedusha. Maintenant, il a tout transformé en Touma. Veitril mimata lemarla. Depuis sa branche à lui. Barishona, He'anaf atzmo sheukor. Il va tout expliquer.
Bitrila aya nikra. Regardez comment Korah il était appelé au début. Korah il était kadosh, tahor. Behemet l'Atid Lavo aussi, il a fait tchouva Korah. Jusqu'à maintenant il crie Moshe Emet Vetorato Emet. Nous on chante, lui il crie. C'est les mêmes paroles. C'est ses paroles à lui. L'auteur de cette chanson c'est Korah. On a pris sa chanson, Misken. Lui il crie là-bas. Et nous on chante Moshe Emet. Et on chante et on saute et on danse. Voilà Zetikoun. Ah bah c'est lui l'auteur. Peut-être pas de l'air, mais des paroles. Kadosh Baruch Hu, Hanun Verahum, à la fin, il va ramener Korah, sa neshama sera metouken, et tout est tikkunim, tout est pour le bien. Tzadik katamar ifrah, sauf et votre Korah. C'est Tzadik katamar ifrah, comme ça dit Rabbeinu Ari. Kadosh, Korah, c'est Kodesh Kodashim, Korah. Mirchal, son shoresh, il est Kadosh, Anaf Kadosh. Ben Yitzhar, Ben Kehat, Ben Levi. Ben Yaakov, on ne dit pas, c'est une descendante de Yaakov. C'est de la Kedusha tout ça. Il est tamé, c'est les Shara, c'est momentané. À la fin, ça dit Katamar Ifrah, c'est Korah. À ce Korah, avant de fauter maintenant, il est Kadosh. Comme ça il dit le Rav, Betrila, Ayanikra Korah, Tahor. Il fait allusion ici au pasuk, Kereahu, Tahor Hu. Ça vous dit quelque chose? Metzora. Tazria ou Tazria ou Metzora. On parle de Negatzarat là-bas. Il y a écrit Kereahu, Tahor Hu. Kereah, c'est le titre Korah. Korah, Tahor. Korah, Tahor. Il était Tahor. Ensuite, il y a écrit Ben Itzhar. Korah, Ben Itzhar. Vous savez ce que ça veut dire Itzhar? Nachon. Mais encore. Tzohar ta'aseh la teva. Tzohar, mazet Tzohar. Tzohar, une fenêtre, elle donne quoi? De la lumière. Tzohar, c'est de la lumière. C'est pour ça que l'huile s'appelle Itzhar. Pourquoi? Parce qu'avec de l'huile, on fait quoi? La lumière. On allume une bougie avec de l'huile. La reine, l'huile, ça s'appelle Itzhar. Alors le mot Tzohar, la source du mot, ça veut dire lumière. Tzohar ta'aseh la teva. Il s'appelle Korah. Korah c'est Tahor? Oui, Kereahu, Tahor. Ben Itzhar. Itzhar, c'est Or. Shaya me'ir la'olam katzahoraim. Il éclairait le ciel, le monde. Korah, il éclairait le monde. Korah, il était tzaddik gadol. Comme Tzahoraim, comme la lumière du jour. Ensuite, Ben Kehat. C'est quoi Kehat? C'est quoi Kehat? C'est quoi Kehat? Où c'est écrit? Kehat. Dans la Haggadah de Pessah. Oh, Afata Akhe et Shinav. C'est quoi Akhe? C'est quoi Akhe? Casse-lui. Oh, tu lui casses les dents. Kehat, c'est aigreur. Et l'aigreur, dans les dents, ça fait très mal. Kahometz. La shinaim, vekerashan la enaim. Comme ça, le Chazal s'exprime. Kahometz la shinaim, comme du vinaigre dans les dents, quand ils veulent dire quelque chose qui est pas très bon, pas beau, pas bien, la svara, elle est pas bonne. Elle dit cette svara-là, c'est comme du vinaigre dans les dents et de la fumée dans les yeux. Fumée dans les yeux, tout le monde comprend, oui. Fumée dans les yeux, ça fait mal, ça pique. Ah, pareil, du vinaigre. Pas notre vinaigre à nous, du vinaigre synthétique. Un bon vinaigre, un vrai vinaigre, du vin qui a tourné au vinaigre. Bien fort, remplit la bouche, les dents, ils sautent en l'air. C'est-à-dire, c'est akhe chinav. Akhe chinav, c'est rends-lui les dents comme ça, je ne sais pas comment dire en français. Ben kehat, alors maintenant, ça c'est en négatif, aval, en positif c'est quoi? Shayem akhe shine kol roeg dolato ma'alato. Tout celui qui voit la grandeur de Korah, il était Ben Kehat, il frappait les dents de tout celui qui voyait sa grandeur. Ça veut dire que personne ne pouvait se comparer à la grandeur de Korah, tellement qu'il était grand. En Torah, on parle. Kehat, richesse, on n'en parle pas. Il était géant, Kehat. En richesse, Korah, pardon.
Ashir qui est Korah. Jusqu'à aujourd'hui, on utilise cette expression. Ashir, riche comme Korah. Ben Lévi. C'est quoi Ben Lévi? Lévi, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi Lévi? Ah, qui c'est qui a dit ça? Nachon, il a fait Yaron. Lévi, c'est accompagnement. Nachon? Apa'am, il l'a veni ishi. Pourquoi il s'appelle Lévi, Lévi? Parce que Léa, quand elle a enfanté Lévi, elle a dit Apa'am, il l'a veni ishi. Va m'accompagner, mon mari. Elle voulait tellement de Yaakov que lui plaire, etc. Alors elle dit cette fois-ci que Lévi est né, alors il va plus m'apprécier, il va m'accompagner. Donc Lévi, c'est Livou, il est Vaya. Shenitlava miyom ledato mehakadosh baruchu bechama ma'alot. Il a été accompagné depuis le jour de sa naissance. Par qui? Par Hashem Yitbarach, dans plein de ma'alot. On parle de Korah ici. Ve'achshav, maintenant qu'il a fauté. Regardez tout ce qu'il avait, Korah. Korah, c'est Tahor. Itzhar, il éclairait comme la lumière du jour en plein après-midi. Kehat, il était Makheshin et tout celui qui voyait sa grandeur. Lévi, il était accompagné par Hachem toute sa naissance, depuis sa naissance. Ça, c'est Korah, tout ça. Ben Itzhar, Ben Kehat, Ben Lévi. Achshav et Anaf Atzmo, Shenikra Korah Nifgam, Venasa Bokorha. Maintenant, cette branche-là, qui est celle de Korah, elle a été souillée, abîmée. Par quoi? Par la pensée de Korah, de vouloir inverser les rôles et de vouloir remettre en question la volonté d'Hachem. Alors cette branche de Kedusha, de Korah, elle a été Naaset Kereah. Kereah, ça veut dire rasé, vide. Velo Anafo Alevad, et pas que sa branche à lui, et la gamme Shoresh et Anaf, la racine de la branche, chez Bamimenu, d'où il vient. Chez où Itzhar. Maintenant Itzhar, jusqu'à maintenant Itzhar c'était la lumière. Nefach lera'a keshoresh nishmato virtiach kol ha'olam kulo katsaoraim. On a dit c'était la lumière de l'après-midi. La lumière de l'après-midi, elle peut être agréable, comme elle peut être torride. Ça se dit torride? Non. Chaleur, c'est ça que je veux dire. La chaleur de l'après-midi, ça devient torride. Ah, 50 degrés à l'ombre. Au soleil, 65. Ah, il brûle. C'est agréable, cet après-midi-là, elle est agréable. La lumière de l'après-midi, quand c'est comme ça? Non. Lotov, ça c'est Itzhar. Itzhar, c'est Tzahoraim. Tzahoraim, ça peut être bien. Bon après-midi comme ça, un temps ciel dégagé, une petite brise, rouler. C'est bien. Il peut y avoir comme ça 50 degrés dehors. Personne ne peut sortir dans la rue. C'est quoi cet après-midi-là? Personne ne peut sortir. Ça, c'est ce qu'il a engendré. Velo shoresh echad bilvad, pas que lui, pas que cette racine-là qui est Itzhar. Et la gamme shoresh le ma'ala mimeno shiu ben kehat. Nefach le ra'a le hakot shine molidav. Frapper cette fois-ci, pas les gens qui voient sa grandeur, mais frapper son ascendance. Les gens qui l'ont mis au monde. Oh là là, ça c'est sorti de nous. Ça c'est sorti de nous. Hasbi shalom. C'est pour ça que Lévi, il était tellement tzaddik. C'est pour ça qu'Yaakov Avinu, il a tellement souffert pour emmener les 12 tribus, pour qu'ils sortent un Korah. Il était Makhet Shinav, Shine Molidav. Molidav, c'est ses ascendants. Est-ce qu'on peut dire à l'inverse que pourquoi est-ce que c'est sorti de Lévi? C'est-à-dire, pourquoi t'as qu'à Lévi c'est sorti, c'est qu'il y a eu quelque chose, non? Il y a une sorte de gag qui s'est transmis ou quoi? Putain, t'es arrivé chez Korah. On a dit déjà Adam d'un côté, donc il y a des répercussions sur la descendance. Oui, mais Yaakov, il a tout réparé. Il a tout réparé, mais après, il s'est passé des choses avec Shvatim. Forcément, il s'est passé des choses de mon côté ou quoi. Donc d'Arkad Lévi, c'est sorti Korah. Parce que là, on dit de Korah, c'est un gap sur Lévi. On sait aussi que de chez Lévi, forcément, il y a un gap sur Korah. Non. Pourquoi forcément? Le Rav, il ne dit pas, il n'est pas dans ce malach ici. Ouais, il fait l'inverse. D'accord. Mimata les marla. Pas gam, mimata les marla. Il y a or yashar et or hazer. D'accord. אלא גם שורש הענף הראשון שיצא מיעקב, שורש של ענף קורח, של נפש קורח, אשר שם נעקרה נפגמה, ועשתה בו נקמה ללוותו לגיהינם. C'est quoi Ben Lévi maintenant? Il a été accompagné. Où ça? Jehannam. C'est terrible. Ceux qui l'ont
Maintenant, il était accompagné par Akadosh Baruch Hu depuis qu'il est né, comme on a dit, c'est ça Lévi. Maintenant, Lévi, alors il a été l'avoué, il a été Nilva, il a été accompagné, Haz Shalom au Guéhinam. Après, ça veut dire qu'il a été Pogem avant. Et eux, ils n'ont rien fait. Ils ont fait attends, j'ai fait du bien. Quelqu'un qui faute, il n'est pas Pogem que lui, il est Pogem dans Votav. Il y a du tsar dans le ciel à ses ancêtres. Quelqu'un qui fait le mal. Si son père il est dans le Olam Haba et son grand-père, etc., il fait du tsar à tous ses ancêtres. Ils se font punir par rapport à ses actions. Même ses ancêtres. Même son père. Pourquoi on fait Nazkara tous les ans? On a dit plusieurs fois ça. Pourquoi tous les ans on fait Nazkara? Il est Niftar il y a 20 ans. Il y a 30 ans. Il y a 30 ans il est Niftar son père. Tous les ans, il y a la Nazkara, Divrei Torah, Brachot, des Rabbanim qui viennent, qui parlent. Manaf Kamina. Alors il y a écrit qu'il est jugé. La personne, le jour de son Yortzeit, elle est jugée dans le ciel. Elle est jugée. Donc qu'est-ce qu'il peut faire là-haut? Qu'est-ce qu'il a fait entre la Ascara de l'année dernière et la Ascara de cette année? J'ai pas compris qu'est-ce qu'il a fait. Où il était? Il est là-haut. Il peut rien faire. Il n'y a pas de mitzvot, il n'y a pas d'averot, il n'y a rien du tout. Alors, il est jugé sur quoi? Réponse, il est jugé sur les actions de ses enfants. Sur les actions de ses enfants, il est jugé. Et si, Chas v'Shalom, durant cette année-là, ses enfants, ils sont devenus moins tzadikim, alors il est puni. Alors c'est pour ça que les enfants, ils se réunissent et ils font des divrei Torah, et ils font des brachot, ils font des mitzvot, pour montrer, voilà, regarde, on est toujours tzadikim, on est toujours bon, on fait toujours la Torah et les mitzvot, pour qu'il ait du nahat ruach là-haut et qu'on le juge favorablement. Donc on voit que quelqu'un, ça peut, oui, aller de bas en haut. C'est pas forcément de haut en bas. Ça peut aller de bas en haut, c'est-à-dire les actions des enfants, elles ont des répercussions sur les parents et les grands-parents et tout. Comme ça, il écrit. Beaucoup de Sfarim, ils écrivent ça. Le Tomer Dvorah, il écrit ça aussi. Beaucoup de Sfarim, ils écrivent ça. Bosha imi, un pasuk. Bosha imi, ma mère a honte. Ce qui ma mère a honte, c'est ceux qui m'ont enfanté, qui ont honte. C'est les Avot Akdoshim même. Avraham, Isaac et Yaakov, ils ont honte des actions qui font leurs arrière petits-enfants nous-mêmes, parce qu'ils ont enfanté des choses pareilles. Donc on fait honte aux Avot Akdoshim même. Il faut penser à ça. Je crois qu'il est tard. 12. Hein? Bon, encore un petit peu. Shabbat, il rentre tard aussi. וממה שלא הזכיר הכתוב בן יעקב, עדיין שורש הראשון שהוא בעיקר האילן שהוא יעקב, לא נודעו מעשיו. אם גם עדיו הגיע הפגם ונמצא לעיקר שורשו של כוח מעיקרו או לא. ודע שיש מחלוקת רבותינו בכוח ועדתו, אם יש להם חלק לעולם הבא, il y a une מחלוקת. dans מסכת סנהדרין, est-ce que Korah a חלק לעולם הבא, ou Korah n'a pas חלק לעולם הבא? מחלוקת. למאן דאמר אין לו חלק לעולם הבא, Gam Shorsho be Yaakov Namak. Ah, maintenant ça va toucher à ça. Arrête dans le passage qui n'est pas écrit Ben Yaakov. Écrit Ben Lévi. On s'arrête à Lévi. Lévi, c'est Ben Yaakov, jusqu'à Yaakov. Non. La question est, est-ce que Bémet, le Gam est arrivé jusqu'à Yaakov ou pas? Ça va dépendre de la mahloket. Si on dit que Elaim Halak Olam, ça veut dire qu'il a touché l'arbre lui-même. Et s'il a touché l'arbre lui-même, c'est-à-dire qu'il s'est déraciné de l'arbre. S'il s'est détaché de l'arbre, il n'a pas de halek l'olam haba. Ça veut dire que d'après le Mandama, la vie qui dit que en lahem halek l'olam haba, alors le pgam de Korah est arrivé jusqu'à Yaakov. Même qu'on n'a pas écrit Yaakov. Nachon. Ve'u ma shesha'al ha'sho'el ve'lachshov ben Yaakov ve'dikdek lomar she'Yaakov atzmo she'akav atzmo lagehinam. פירוש, לא נתלווה לבד שהוא לזמן מועט, אלא עד סוף העולם. הקו עצמו לגיהנם זה עד סוף העולם. jusqu'à la fin des temps. Pas comme tous les réchaïm qui sont au Gehenam un petit peu et après, ça y est. והוא מה שרמז במאמר שעקב עצמו לשון סוף ותכלית, כעקביים שהם סוף תכונת האדם, טוב וכולי וכולי. Alors pourquoi, on pose la question, allez poser cette question, pourquoi on n'a pas mentionné aussi Yaakov? Réponse,
לפי שהתפלל על עצמו. פירוש, לעולם שכן הוא, אלא שהשם עשה נחת רוח ליעקב, שהתפלל. יעקב אבינו, il a prié, ובקהלם אל תחד כבודי. Comme ça, Yaakov, il a dit. Quand il a béni les Shvatim avant de mourir, Yaakov, il parlait à Shimon et Lévi. Shimon et Lévi, Achim, b'chole, b'chole, b'chole. Et là-bas, il a dit, ubekahalam al tehad kevodi. Il a demandé à Yaakov Avinu, il a prié que bekahalam, kahalam, quand ils se réunissent, c'est qui c'est qui s'est réuni? Korah. C'est Lévi. Et chol adato, al tehad kevodi. Que mon kavod ne soit pas mentionné là-bas. Qu'on ne dise pas ben Yaakov. Al tehad kevodi. Comme ça, Yaakov Avinu l'a prié. Alors, le Rav nous explique que la prière de Yaakov était plus profonde que ça. Que normalement, Korah était censé subir le Gehinam à l'éternité. À l'éternité, c'est terminé. Et Yaakov Avinu, il a demandé que son nom ne soit pas mentionné dans la liste des Pgam. Il a écrit Ben Itzhar, Ben Kehat, Ben Lévi. Ça, on mentionne où il a touché le Pgam. On aurait dû écrire aussi Ben Yaakov, et il serait Ne'ekav la Gehinam, comme le talon qui est la fin du corps de l'homme. Il aurait été au Gehinam jusqu'à la fin des temps. C'est la chaîne Akev. Et on nous dit, non, Yaakov c'est Akev. Yaakov Avinu a prié pour pas que Korah soit puni de cette façon-là. C'est Bekahalav al Tehad Kevodi. C'est pas juste qu'on ne me mentionne pas, parce que Yaakov il a honte de son nom. Il disait, arrête, ne mets pas mon nom là-bas et tout. Haz vechalila, haz veshalom. Yaakov Avinu, il pense des choses beaucoup plus hautes que ça. Et là, Yaakov, il a prié pour que Korah ne soit pas expédié au Gehinam à l'éternité. Ça, c'est Bekahalav al Tehad Kevodi. Mais d'après l'autre avis qui dit que Yesh lo halek l'olam ba, d'après ça, il faut expliquer c'est quoi la tefila de Yaakov. Oui, comme on a expliqué maintenant, ça veut bien d'après l'avis qui dit En halek l'olam ba. Et Yaakov, il a prié justement pour pas que ça arrive. Mais d'après l'avis qui dit que Yesh halek l'olam ba à Korah, alors c'est quoi la tefila de Yaakov qui a dit al Tehad Kevodi? וזו הייתה תפילתו של יעקב שלא יגיע כוח החטא עד עיקר שורש ביעקב ולא ינתק חבל הכסף מעיקרו. ויש תקנה לאחריתם, והוא כמאמר התנא עליהם אמר הכתוב מוריד שאול ויעל. מוריד שאול, הקדוש ברוך הוא fait tomber dans l'abîme, ויעל et fait remonter. Ça c'est Korah. Il a été fait descendu, Sheol, et remonter au Olam Haba. Veraïti, on termine. Les Dakdek Omro Vaya'al Velo Amar Uma'ale. Pourquoi il écrit Morid Sheol, pourquoi il fait tomber pas Sheol, l'abîme. Vaya'al. Vaya'al, c'est qui? C'est celui qui a fait descendu ou celui qui est descendu? Celui qui a fait descendre, on dit. C'est quoi descendu? Comment il parle? C'est celui qui a fait descendre. Morid, c'est qui Morid? C'est celui qui est descendu ou c'est quelqu'un qui fait descendre? Vaya'al, c'est celui qui fait descendre ou celui qui est descendu? Celui qui a fait descendre, c'est lui qui est ma'alé ou celui qui est descendu, c'est lui qui monte? Vaya'al, c'est qui? Je te demande pas maintenant comment il peut monter tout seul, je te demande la grammaire du mot Vaya'al. Mi'ala, Amorid ou Ayored? Yored, vadaï, le Amorid. Parce que si c'était Amorid, on aurait dû dire ou Ma'ale. Pas Vaya'al, et la Ma'ale. Morid Sheol ou Ma'ale. Donc les deux tournures, les deux conjugaisons des mots, elles sont pas parallèles, coordonnées, ressemblables, relais. Ça colle pas, Bekitso. C'est le dikdouk du Rav. Il dit le Rav, Velo amar ou ma'ale, kishi'on she'amar besamuch, Adonai, memit ou mechaye. C'est la suite du pasouk. Écrit Hashem, memit ou mechaye. Morid, she'ol, Hashem memit ou mechaye. Donc comment on aurait dû dire? Ou ma'ale.
Morid Sheol, ou Ma'ale, Memit, Mehaye. Mais tu n'as pas dit comme ça, tu as dit Morid, Vaya'al, Memit, Mehaye. Ça colle pas. Ou comme Ganamar Ahakar, Hachem, Morish, ou Ma'ashir, tout, même. Même, c'est celui qui fait faire. D'accord ? Donc on a beaucoup là. On a Morid, Mehaye, Memit, Morish, Ma'ashir. On aurait dû dire Ma'ale. Et il n'y a pas écrit Ma'ale, il y a écrit Vaya'al. אכן, נתכוון לומר דברי התנא עצמו שעל עדת קורח הוא מדבר, באמת le Tana parle ici de קורח, לזה אמר ויעל, פירוש, כבר העלה אותם קודם שהורידם, ils sont déjà montés avant qu'il les fasse descendre. ויעל, הוא כבר עלה, ויעל c'est passé. שהרי קדמה תפילת יעקב, לירידתם, הרי יעקב אבינו, qu'est-ce qu'il a fait? התפלל. Yaakov Avinu al tehad kevodi. Qu'est-ce qu'il a dit? Que Haz v'Shalom qui ne tombe pas là-bas à l'éternité, qui se lève. Donc avant qu'ils sont tombés, c'était déjà prévu qu'ils se relèvent. La reine va ya'al à la forme passive. Mais az nichtevu besefer ha'aliyah. Shabach shemolad. Même Korah, c'est une punition qu'il fallait créer, fallait la créer la punition. Vous vous rendez compte ce que c'est ça? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il n'avait même pas de quoi le punir. Il fallait inventer une punition pour une chose tellement dramatique qu'il a fait. C'est terrible ce qu'il a fait. On a compris ce qu'il a fait. La branche déracinée, que ça devient elle-même tamée, et que c'est la branche même qui le frappe, etc. On a détaillé, on a expliqué. C'est terrible. Vadaï, c'est terrible. Alors maintenant, ce qu'on doit retenir, c'est ce qu'on a dit, tout ce qu'on a dit. Mais en plus, que après tout ce qu'on a dit, après cette chose terrible qu'il a fait, et après qu'Akadosh Baruch Hu, il a dû créer un système pour le punir, c'est une des choses qui ont été créées, Mishichet et Bereshit, ça veut dire que c'est terrible ça. Quand bien même, Vaya'al. Ya'ale basof. Yesh tikun, yesh tikva, yesh akol, akol beseder, tout est réparable. Haz v'Shalom, qu'un homme y sombre dans le Yehush. Comment? Non. Désespoir, c'est Yehush. Dans le désespoir, et dire ouais, voilà, je suis un nul, et voilà, j'y arrive pas, ou si Haz v'Shalom il a fauté, ou s'il est tombé, même s'il est tombé très grave, très grave. Comme ça, j'ai dit au téléphone à la personne hier, Sken. Premièrement, on peut se relever. Peu importe ce qu'il y a. Comme on a dit hier. Le pasuk. J'ai un trou de mémoire. Ne pas faire grandir les fautes, les épreuves. Am'at mikem qui v'dil Elohim Israël etrem adat Israël. Am'at mikem, réduire l'épreuve. Même s'il est tombé, même s'il y a eu ce qu'il y a eu, même si il vient, il nous fait croire que c'est fini, c'est dramatique, c'est terminé, c'est impossible. Am'at mikem, am'at tam'id, tamnisayon, c'est לא נכון. על הכל יש תשובה. אליאש בן ציון, תביא לי רמב"ם א', תראה פה יש רמב"ם, תביא לי רמב"ם א', פה, שחור, רמב"ם א', רמב"ם. יופי, אתה רואה? לא סתם באת. אתה רואה? כל הכבוד.
Aïe, 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 aïe. איפה זה? Dommage qu'ils ne font pas le Rambam comme le chasse. Tout le même tfous. Un comme ça, בסוף לא זוכרים. בוא תראו. allez פה, פרק א'. פרק א', אבל זה פה au début. סיר המשתלח. ושעת התשובה. הנה. בזמן הזה שאין בית המקדש קיים ואין לנו מזבח כפרה, אין שם אלא תשובה. Avant le Rav il parle du mizbeach, du sa'ir mishtalech, tout c'est mechaper. Aujourd'hui on n'a rien de tout ça. Il ne reste que la tchouva. Alors, j'ai ouvert le Rambam juste pour cette phrase-là. התשובה, מחפרת על כל העבירות. שמעתם? תשובה מחפרת על כל העבירות. כל העבירות. מחפר, c'est quoi מחפר? pourquoi tu nous angoisses là? Smart, ma. Une phrase comme ça, prends la danse. Ah, tu viens de casser de tout. התשובה מחפרת על כל העבירות. אתה לא שומע? מחפרת על כל העבירות. כל העבירות. Mais il y a des choses graves dans ce monde-là. C'est des choses graves. T'imagines quelqu'un, il a tué. Comment il peut vivre? Il a tué. Parmi nous. Ou il a des choses graves. Quelqu'un, hein, il se remet pas d'une chose pareille. Il ne peut pas se remettre. Il a ça le suit toute sa vie. Non, Akirat haratzon, akirat hamaaseh. Il dit le Mesilat Yesharim, quelqu'un il fait tchouva. Faire tchouva, c'est déraciner la volonté d'avoir fait cette arvera. C'est le regret. Akirat haratzon, le regret, c'est comme déraciner le maaseh. L'action. C'est-à-dire que l'action n'est plus mityacheset elav. L'action qu'il a fait n'est plus rattachée à lui. C'est afle vafele, c'est un nes. C'est un nes qu'Akadosh Baruch Hu il a fait dans la tchouva. C'est un nes la tchouva. Il a fait une action. À un moment dans l'histoire, à un temps T, cette action-là, c'est lui qui l'a faite. Après la tchouva, l'action elle existe, mais c'est plus lui. C'est un péléplaim. Il va aller dans l'Olam Haba. On va lui rappeler rien de tout ce qu'il a fait. Rien. Comme si on découpe la bande du film. On découpe là. Il a un film, chacun a son film. Tu prends la bande, tu découpes tout ce passage-là, tout cet épisode, tu découpes, tu recolles les deux côtés de la bande. Voilà son film. Et oui, tu le colles à quelqu'un d'autre, Amiadam, ce que tu fais avec. Fais ce que tu veux. Arrête, c'est plus lui. C'est plus lui. C'est tchouva, rabotai. On peut déraciner toutes les avérotes, comme si on ne les ait jamais faites. C'est Matana qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait. La tchouva, il a créé avant la Torah, il a créé la tchouva. Avant la Torah. Akadosh Baruch Hu, il a créé la tchouva. Quel cadeau il a créé Hashem Yitbarach. Même Korah. Terri, Vepi, Vebal'aretz, Vedion Keshadaim, et les aiguilles, Akol Naval Shama. Même ça, Tzaddik Katamarifa. Vous vous rendez compte, c'est Péléplaim. Tzaddik Katamarifa, c'est Korah. Même ça, il y a la tchouva à la fin. Il dit Moshe Emet, Torato Emet, ça prend le temps que ça prend. Il doit réparer le temps qu'il doit réparer et subir ce qu'il doit subir, mais à la fin, ça sera réparé. Kadosh Baruch Hu, il nous aime. Il nous donne les moyens de rattraper tout ce qu'on fait, de réparer tout ce qu'on fait, qui nous donne le da'at de comprendre cette chose-là et de l'appliquer. Baruch Adonai l'Olam. Amen ve Amen.